Le deuxième mois de grossesse est parfois associé à certains malaises qu'on surnomme les maux de grossesse et qui varient d'une femme à l'autre. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Diane Boutin, qui est naturopathe et accompagnante à la naissance, qui vient nous parler de ces maux, mais qui vient également nous donner des alternatives plus naturelles pour les soigner. Bonjour Diane. Bonjour Ariane. Alors le deuxième mois, parfois associé à certains malaises, physiquement, qu'est-ce que la grossesse peut changer dans notre corps? Bien, tout change dans le cadre pendant la grossesse. Si tu fais juste penser comment est-ce que le bébé peut appuyer sur l'estomac. Après ça, les poumons, même le cœur se déplace. On a un volume sanguin qui est plus grand. On a de l'oxygène de plus dans le système. Les intestins, les veines qui sont gonflées à bloc. Ça fait que c'est sûr que si on n'est pas en forme avant la grossesse puis qu'on devient enceinte, bien, tous les éléments du corps sont sollicités. Puis là, les bobos vont sortir. Et de façon générale, quel malaise on peut observer chez une femme qui tombe enceinte? En général, la femme s'aperçoit qu'elle est enceinte parce qu'elle est fatiguée. Puis ça, c'est un élément qui est normal parce que le fer dans le corps de la femme qui apporte l'oxygène aux cellules est dilué parce que la femme retient beaucoup plus d'eau. En retenant l'eau, le fer est dilué. Donc, quand le fer s'en va, l'oxygène est moins important au cerveau. Alors, le corps dit, moi, je veux tout garder pour la tête, fait qu'on met le corps de la femme au repos. Donc, ça dépend de la préparation. Il faut vraiment bien d'abord se reposer, s'écouter, mais se bien préparer avant tout avec des bonnes quantités de fer. Manger des aliments qui contiennent du fer, prendre des plantes qui contiennent du fer. Le framboisier, c'est la plante idéale. On dit que c'est la plante fée des femmes enceintes. C'est une plante qui contient du fer, qui contient de la vitamine C, qui tonifie l'utérus, qui remonte l'énergie, qui aide à l'accouchement, qui empêche les hémorragies, qui facilite l'accouchement, qui aide à se relever par la suite, puis qui aide à produire du lait. Donc, c'est une plante idéale pour la grossesse. Avec de l'ortie, un petit mélange des deux, ça va bien ensemble. Et si on va plutôt du côté médical, est-ce qu'on peut prendre des vitamines qui contiennent plus de fer? Les vitamines, quand on prend des vitamines, d'ailleurs, si on fait prendre des vitamines prénatales aux femmes, il y a 35 vitamines et minéraux là-dedans pour aller chercher que le fer. Alors, on surcharge le corps de la femme enceinte inutilement. On fait travailler ses reins encore davantage pour éliminer tous ces minéraux et ces vitamines-là qu'on n'a pas besoin. Donc, que le fer. Aller prendre du fer, aller le chercher dans les plantes, aller le chercher dans le persil. Il y en a plein du fer dans le persil. Puis, bien manger. Sinon, bien, allez vous chercher une bonne source de fer naturel. Qu'est-ce qui cause la nausée? Il y a tellement de causes à la nausée. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai 5 pages sur à quoi est due la nausée, puis j'ai 10 pages sur différentes façons de soigner la nausée pendant la grossesse. Ça peut être un facteur émotif, ça peut être un facteur hormonal. En général, c'est surtout à cause d'un grand niveau d'acidité dans l'estomac. Et puis aussi, pour la même raison qu'il y a une dilution de fer, il y a aussi une dilution de sel dans le corps de la femme. Fait que la femme élimine son surplus de liquide pour conserver son sel. Donc, en début de grossesse, c'est une bonne idée de prendre du sel, à moins qu'on ait des indications médicales qui disent de ne pas le faire, là, comme c'est quelqu'un qui fait déjà de l'hypertension. Et qu'est-ce qui peut nous soulager là, en général de la nausée? Peut-être qu'avant de vous rendre chez le médecin ou avant d'avoir votre rendez-vous, vous pourriez essayer de prendre de la B6, essayer de prendre une petite plante comme le framboisier pour vous aider aussi. Puis dormir, enlever l'acidité qu'il y a dans votre estomac, prendre un peu plus de sel. Puis après ça, aller voir le médecin pour voir quelles sont ses conditions à lui pour soulager la nausée et si ça vaut la peine de prendre du diclofenac, bien entendu. Il y a tellement de plantes qui sont utiles pendant la grossesse puis qui sont depuis des millénaires testées sur les femmes de façon expérientielle. Puis qui n'ont aucun effet dangereux chez les femmes. On pense à l'échinacée, on parlait du framboisier tout à l'heure, du trèfle rouge. Dans le livre « La naturopathie au service de la périnatalité », je mets une liste complète de toutes les plantes ici au Québec qu'on ne doit pas prendre pendant qu'on est enceinte, qui risquent d'être dangereux. Donc, en général, si on ne se sent pas bien, on peut, pour commencer, essayer une méthode qui est plus naturelle, donc les plantes. Mais si jamais on voit que ça dégénère, on en parle à son médecin. Si ce n'est pas quelque chose d'exagéré, c'est sûr que les plantes ou les produits naturels, les vitamines et minéraux, ça, pour moi, c'est le premier plan. Si ça ne va pas, il faut aller chez le médecin ou si quelque chose de plus grave comme l'hypertension, les douleurs, des contractions, de l'asthme exagéré, des nausées qui sont incontrôlables avec des vomissements, on va voir le médecin. Bien, merci beaucoup, Diane, pour ces précieux conseils. Ça fut mon plaisir. Merci à vous.
Alors à vous à la maison, bien je vous dis à la semaine prochaine où cette fois on parle de l'activité physique et des femmes enceintes. Alors soyez là.